auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, nous te demandons, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, d'éclairer notre alliance, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non, en fait, tu te mérites, mais au nom de Jésus, son Fils qui vit au siècle des siècles, Amen. Maintenant, nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet aujourd'hui qui est parler avec vérité. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, ok? Les proverbes, étude 32, parler avec vérité. C'est ça? Parler avec vérité. Comme nous l'avons vu, maîtriser sa langue comporte plusieurs choses. Il faut savoir contrôler ses paroles sous la colère, c'est-à-dire avant, même sous en colère, n'est-ce pas? Il faut être capable de contrôler parole. Il faut contrôler ses capsules dans la bouche. Même si ou en colère, mais il faut capable de maîtriser colère pour pas dire s'envler, ou dire n'importe vieille parole. Il faut contrôler parole qui sont dans la bouche. Ouais? Il faut savoir contrôler ses paroles sous la colère, ainsi que résister à la médisance, si ce n'est pas parler mal, sous toutes ses formes. Résister à la médisance, sous toutes ses formes. Stopper, si ce n'est pas parler mal, si ce n'est pas manger de monde, si ce n'est pas caler de monde, sous toutes ses formes. Les proverbes insistent aussi sur l'importance de parler avec vérité. Oui, les proverbes insistent aussi sur l'importance de parler avec vérité. Donc, quel est le discours de celui qui parle avec vérité ou fidélité? Quel est le discours de celui qui parle avec vérité ou fidélité? Lisons ensemble Proverbe 12, verset 17. Proverbe 12, verset 17. Proverbe 12, verset 17. Lisons ensemble. Proverbe 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Moun kap dit vérité, moun ça l'a fait. Moun ça l'a proclamé la justice. Et le faux témoin l'a tromperie. Le faux témoin la tromperie. Quel est le discours de celui qui parle avec vérité? Quel est le discours de celui qui parle avec vérité? Celui qui dit la vérité, c'est là que ça monte à faire, moi qui dit vérité, la proclamer la justice. Donc, quelles sont les bonnes conséquences de dire la vérité? Les bonnes conséquences de dire la vérité. Proverbe 12, verset 19. La lèvre véridique est affaiblie pour toujours. Mais la langue fausse ne subit qu'un instant. La langue fausse ne subsiste qu'un instant. La lèvre véridique est affaiblie pour toujours. Quelles sont les bonnes conséquences de dire la vérité? Les bonnes conséquences de dire la vérité, la lèvre affaiblie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Proverbe 14, verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Mais les trompeurs disent des mensonges. Quelles sont les bonnes conséquences de dire la vérité? Le témoin véridique délivre des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Le trompeur dit des mensonges. Donc, quelles sont les conséquences de pratiquer le mensonge? Moun ka pratiquer le mensonge là, qui conséquences il y a pour moun sa yo? Proverbe 25, verset 23.
Proverbe 25, verset 23. Il dit, le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse, un visage irrité. Langue mystérieuse, un visage irrité. Proverbe 28, verset 10. Celui qui égare les hommes droits de la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Les hommes intègres héritent le bonheur. Verset 10. Celui qui égare les hommes droits de la mauvaise voie, ça qui a passé comme ça, l'a tombé dans la fosse qu'il a creusée. Dans tout le temps fouillé, elle a tombé là-dedans. Celui qui égare les hommes droits de la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Proverbe 21, verset 28. Proverbe 21, verset 28. Le témoin menteur périra. Ça a conséquence de pratiquer le mensonge. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Mon cap côté toujours à parler. Est-ce correct de mentir si c'est dans le but de faire plaisir? Est-ce correct de mentir si c'est dans le but de faire plaisir? Proverbe 29, verset 5. Proverbe 29, verset 5. Il dit, un homme qui flatte son prochain. 5. Il dit, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Un homme qui plate. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Est-ce correct de mentir si dans le but de faire plaisir? Proverbe 29, verset 5. Il dit, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Donc, à flatter prochain tend un filet sous ses pas. Voilà ce qui est plutôt une vraie preuve d'amitié. Selon Proverbe 24, verset 26, il donne un baiser sur ses lèvres, c'est lui qui répond des paroles droites. Proverbe 24, verset 26. Proverbe 24, verset 26, il dit que il baise les lèvres, c'est lui qui répond les querelles justes. Celui qui répond les querelles justes. Celui qui répond les querelles justes. Voilà ce qui est plutôt une vraie preuve d'amitié. Selon Proverbe 24, verset 26, il donne un baiser sur ses lèvres, c'est lui qui répond des paroles droites. C'est lui qui répond des paroles droites. Maintenant, est-ce correct de mentir pour ne pas dénoncer quelqu'un? Est-ce correct pour mentir pour ne pas dénoncer son monde? Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme. Les justes peut-il aimer le mensonge? La question. Les justes peut-il aimer le mensonge? D'abord, est-ce correct de mentir pour ne pas dénoncer quelqu'un? Est-ce correct pour mentir pour ne pas dénoncer son monde? Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme.
il entend la malédiction et il rien. Est-ce qu'on démentit pour ne pas dénoncer quelqu'un? Non. Il n'est pas correct. Donc, les justes, peut-il aimer le mensonge? Devrait-il aimer le mensonge? Est-ce que juste là, il est capable de mensonge ou bien l'état de aimer mensonge? Juste là. Juste là, mon qui est sanctifié, mon qui croit dans bon Dieu. Est-ce qu'il est capable de mensonge ou bien l'état de aimer mensonge? Proverbe 13, verset 5. Proverbe 13, verset 5. Les justes fait les paroles mensongères, le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Et se couvre de honte. Proverbe 4, verset 24. Proverbe 4, verset 24. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Souvenons-nous que les chrétiens étaient membres de la royauté. C'est le Proverbe 17, verset 7. Le langage distingué ne convient pas à un insensé. Combien moins à un noble. Le langage faux. Combien moins à un homme, le langage faux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez, merci Seigneur. Merci. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les justes peut-il aimer le mensonge? Devrait-il aimer le mensonge? Non. Souvenons-nous que le chrétien est un membre de la royauté. Selon le proverbe. Selon Proverbe 17, verset 7, le langage distingué ne convient pas à un insensé. Combien moins à un noble, le langage faux. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'était votre serviteur qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Merci, à la prochaine.